Tesla, Mercedes, BMW. Des noms qui dominent nos routes depuis des décennies. Mais aujourd'hui, des marques chinoises comme BYD, NIO et MG sont prêtes à bouleverser cet équilibre. Avec des modèles moins chers, plus innovants et déjà populaires dans le monde, ces voitures menacent directement des géants comme Volkswagen ou Renault. Aux États-Unis, la situation est tout aussi tendue. L'administration Trump avait envisagé d'imposer une taxe de 25% sur les véhicules importés de Chine pour protéger les constructeurs locaux comme Ford et GM. Mais cela suffit-il à freiner cette invasion? Les marques européennes et américaines peuvent-elles vraiment rivaliser avec cette montée en puissance? L'industrie automobile chinoise a émergé dans les années 1950 sous un contrôle étatique strict, avec pour mission de soutenir l'industrialisation et la défense nationale. La création de la première usine automobile, First Automobile Works, FAW, a marqué le début de cette industrie, alors largement influencée par l'Union soviétique, comme en témoigne la production du camion Gifan Canada 10, une copie du modèle soviétique ZIS 150. Ces premières décennies furent modestes, avec une production limitée à des véhicules utilitaires, mais elles ont jeté les bases d'un secteur qui allait évoluer rapidement. En 1984, un tournant décisif s'est opéré avec la création d'une coentreprise entre la Chine et Volkswagen Viasec, permettant à la Chine d'accéder à des technologies avancées tout en formant une nouvelle génération d'ingénieurs locaux. Ce partenariat stratégique a jeté les bases d'une transformation majeure, avec une montée en compétences progressive des acteurs chinois. À cette époque, la production annuelle chinoise était d'environ 500 000 véhicules en 1990, un chiffre modeste comparé aux plus de 10 millions de véhicules produits par les États-Unis, selon Statista. Cependant, l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 2001 a marqué le début d'une ère de transformation spectaculaire. Cette adhésion a permis un accès accru aux marchés internationaux, attirant davantage d'investissements étrangers et accélérant le transfert de technologies grâce à des partenariats stratégiques avec des constructeurs mondiaux comme Toyota, General Motors et Ford. De 2001 à 2010, la production automobile chinoise a connu une explosion, passant de 2 millions à 18 millions de véhicules par an, positionnant la Chine comme le premier producteur mondial dès 2009, selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, OICA. Cette croissance rapide a également été portée par une demande intérieure exponentielle, alimentée par l'urbanisation et l'essor de la classe moyenne, faisant de la Chine non seulement le premier producteur, mais aussi le plus grand marché automobile mondial en 2010 avec des ventes dépassant les 13,5 millions de véhicules. Ainsi, en l'espace de quelques décennies, la Chine est passée d'un acteur marginal à un leader incontournable de l'industrie automobile mondiale. Dans les années 2000, l'industrie automobile chinoise a connu une accélération spectaculaire avec l'émergence de constructeurs tels que Geely et BYD, déterminés à produire des véhicules compétitifs pour le marché intérieur et international. Geely, fondé en 1986, a pris un tournant majeur en 2010 lorsqu'il a acquis Volvo, un constructeur suédois réputé pour ses normes de sécurité et de qualité élevées. Cette acquisition a permis à Geely d'intégrer des technologies avancées en matière de conception automobile, tout en renforçant son image sur la scène internationale. L'intégration de Volvo a également facilité l'adoption des standards mondiaux de production, rendant Geely capable de concurrencer des géants européens tels que BMW et Mercedes-Benz. Parallèlement, BYD, fondé en 1995, a transformé son modèle économique en se concentrant sur les véhicules électriques, devenant ainsi un acteur clé dans l'industrie mondiale des batteries. En 2015, l'entreprise est devenue le premier constructeur automobile chinois à se lancer sur le marché des voitures entièrement électriques avec son modèle Qin. En quelques années, BYD a réussi à se positionner comme le leader mondial des véhicules électrifiés, alimentant sa production avec des batteries développées en interne. L'avènement de CATL, Contemporary Amperex Technology Company, Ltd., un autre géant chinois fondé en 2011, a renforcé cette position, avec CATL contrôlant aujourd'hui environ 35% du marché mondial des batteries lithium-ion, selon un rapport de Bloomberg NEF. Ce succès a permis à la Chine de dominer la chaîne d'approvisionnement en batteries, qui est au cœur de l'évolution du marché des véhicules électriques. En 2023, BYD a franchi un cap impressionnant en dépassant Volkswagen et Stellantis réunis en termes de vente de véhicules électrifiés, avec 2,91 millions d'unités écoulées, contre environ 1,5 million pour les constructeurs européens, selon Counterpoint Research. Cette performance illustre non seulement l'avance de BYD dans la production de véhicules électrifiés, mais aussi la montée en puissance de l'industrie automobile chinoise sur la scène mondiale. Grâce à son modèle économique axé sur l'innovation, la réduction des coûts et la production massive de véhicules électriques, la Chine a non seulement rattrapé, mais souvent surpassé ses concurrents européens dans le secteur de l'automobile. Au cours des dernières années,
les constructeurs automobiles chinois ont concentré leurs efforts sur l'internationalisation et l'exportation, cherchant à conquérir des marchés mondiaux. Une des marques les plus emblématiques de cette stratégie est MG, propriété de SEC, Shanghai Automotive Industry Corporation, qui a rencontré un franc succès en Europe, vendant plus de 100 000 véhicules électriques en 2022, principalement grâce à son modèle LED-SEV, un SUV électrique abordable et attractif. Ce modèle a su séduire les consommateurs européens à la recherche d'un véhicule écologique à prix compétitif, un secteur où les marques traditionnelles ont souvent du mal à offrir des alternatives accessibles. En parallèle, Chery, un autre constructeur chinois majeur, a étendu sa présence en Afrique, où ses véhicules robustes et abordables répondent parfaitement aux besoins des marchés émergents. Chery se distingue en proposant des modèles adaptés aux conditions de route souvent difficiles et aux infrastructures limitées de nombreuses régions africaines, avec des voitures comme le Tigo qui combinent fiabilité et prix bas. Selon Jato Dynamics, Chery a dominé certains marchés africains, devenant un acteur clé grâce à sa capacité à offrir des véhicules adaptés à la fois aux exigences locales et aux attentes en termes de coût. Ce succès contraste avec la stratégie de Tesla, qui, malgré son image de marque mondiale et ses véhicules haut de gamme, peine à percer efficacement ces marchés émergents. La principale raison réside dans le coût de ces véhicules, qui reste relativement élevé, ce qui limite leur accessibilité dans des pays où le pouvoir d'achat est souvent plus faible et où l'infrastructure pour les véhicules électriques est encore en développement. Les exportations chinoises de véhicules ont ainsi connu une croissance exceptionnelle, augmentant de 54% en 2022 pour atteindre 3,11 millions d'unités, surpassant même l'Allemagne et faisant de la Chine le deuxième exportateur mondial de voitures, derrière le Japon. Selon Reuters, cette montée en puissance des exportations chinoises, notamment dans les segments de véhicules électriques et de voitures bon marché, témoigne de la compétitivité croissante des constructeurs chinois à l'échelle mondiale. Cette dynamique reflète non seulement la capacité de la Chine à innover et produire des voitures à faible coût, mais aussi l'adaptabilité de ces marques face aux divers besoins des marchés internationaux, de l'Europe aux pays en développement. Les voitures chinoises ont évolué de manière impressionnante, non seulement en termes de performance technique, mais aussi d'esthétique. Un exemple frappant est la NIO ET7, une berline électrique haut de gamme qui rivalise directement avec des modèles européens tels que la Tesla Model S. Cette voiture est équipée d'un système de conduite autonome avancé basé sur la technologie LiDAR, une innovation qui lui permet de surpasser les performances de Tesla en matière de détection d'obstacles et de navigation en conditions complexes, comme l'a souligné Karen Driver. En matière de confort, de sécurité et de connectivité, la NIO ET7 intègre également des technologies de pointe, comme un écran OLED de 12,8 pouces, des mises à jour logicielles à distance et un système de gestion thermique des batteries. Cela reflète l'engagement de NIO à offrir des véhicules de qualité comparables à ceux des marques premium, mais à des prix bien plus accessibles, avec des économies de 20 à 30% par rapport aux équivalents européens, comme le souligne Autotrader. Ce rapport qualité-prix a contribué à attirer un nombre croissant de consommateurs recherchant des alternatives plus abordables sans compromettre les caractéristiques de luxe. Un autre facteur essentiel de cette évolution est l'implication de designers européens de renom, qui ont joué un rôle clé dans le rehaussement des standards esthétiques des voitures chinoises. Par exemple, Wolfgang Egger, ancien directeur du design chez Audi, a rejoint le constructeur chinois SEC Motor où il a supervisé la conception de modèles emblématiques. Son expertise en matière de design haut de gamme a permis à des marques comme MG de créer des véhicules qui ne sont pas seulement performants, mais aussi visuellement attractifs et bien proportionnés, rivalisant avec les meilleurs modèles européens. De même, Gilles Taylor, ancien directeur du design de Rolls-Royce, a rejoint BYD pour apporter sa touche de luxe et d'élégance à la conception de nouveaux véhicules, notamment dans la gamme des SUV électriques. Il a intégré des éléments de design haut de gamme tout en veillant à ce que les voitures restent abordables et modernes, tout en apportant une touche de sophistication européenne aux véhicules chinois. Stéphane Silaf, un autre designer de talent qui a travaillé pour des marques prestigieuses telles que Volkswagen et Audi, a rejoint BYD pour transformer le design de leurs véhicules, les rendant plus attrayants pour un public mondial. Enfin, Peter Horbury, ancien vice-président du design de Volvo, a été recruté par Geely, propriétaire de Volvo, pour améliorer le design de leurs véhicules, alliant simplicité et élégance dans des modèles tels que la berline Zekre 001, qui se distingue par son approche minimaliste et ses lignes modernes. Leur expérience dans l'industrie automobile européenne a permis de rehausser l'image de ces marques chinoises et de répondre aux attentes de consommateurs soucieux de l'apparence de leurs véhicules tout en restant compétitifs sur le marché. Cette dynamique, associée à une maîtrise croissante de la conception technique et à des prix compétitifs, a permis aux constructeurs chinois de se positionner comme de véritables challengers face aux géants européens et américains. Les voitures chinoises, grâce à l'expérience accumulée par ces designers et l'intégration de technologies de pointe, ne sont plus seulement des alternatives abordables, mais des modèles de luxe accessibles, dotés de caractéristiques qui, jusque-là,
était réservé aux marques premium européennes. Les voitures chinoises, et en particulier les modèles électriques, sont en train de dominer le marché mondial sur 3 fronts essentiels: le prix, la technologie et la rapidité de production. La Chine produit en moyenne une voiture électrique à 40% de moins que l'Europe, principalement grâce à une chaîne d'approvisionnement localisée, une maîtrise des coûts de fabrication et des subventions gouvernementales massives. Ces subventions, qui favorisent l'adoption des véhicules électriques à l'échelle nationale, permettent aux constructeurs chinois de vendre des voitures électriques à des prix bien plus compétitifs que leurs rivaux européens et américains. Cela leur donne un avantage considérable, particulièrement en ce qui concerne les modèles destinés aux marchés émergents, où le rapport qualité-prix est un critère crucial. Par exemple, BYD, qui est le leader chinois de l'automobile électrique, produit des voitures à la fois économiques et technologiquement avancées, tout en bénéficiant d'un soutien financier substantiel de la part de l'État chinois, permettant à la marque de vendre à des prix nettement plus bas que des équivalents européens comme la Volkswagen ID.4 ou la Renault Zoe. Sur le plan technologique, bien que Tesla reste le leader incontesté des voitures électriques en termes de performance et de réseau de recharge, des marques chinoises comme BYD et NIO rattrapent rapidement leur retard. Par exemple, BYD a développé des batteries Blade, réputées pour leur sécurité et leur durabilité supérieure, ce qui leur permet d'offrir une autonomie accrue et des coûts de maintenance plus bas. En parallèle, NIO a intégré des systèmes de recharge ultra rapides dans ses véhicules, permettant de charger une batterie à 80% en seulement 30 minutes, un atout qui réduit considérablement le temps de recharge par rapport aux solutions traditionnelles. Ces avancées technologiques, qui étaient autrefois l'apanage des géants américains, montrent que les constructeurs chinois sont désormais capables d'offrir des innovations de pointe, surpassant même les technologies adoptées par Tesla dans certains domaines. En revanche, des entreprises américaines comme Ford et General Motors, GM, accusent un retard important, notamment en ce qui concerne l'adoption de batteries à haute densité énergétique et l'extension de leur réseau de recharge. Selon l'International Energy Agency, alors que les constructeurs chinois déploient rapidement des solutions innovantes dans le domaine de la recharge et des batteries, les fabricants américains peinent à suivre le rythme, mettant en péril leur compétitivité à long terme, surtout sur les marchés mondiaux de plus en plus dominés par les véhicules électriques. En comparaison avec l'Europe, les constructeurs européens comme Volkswagen et Renault semblent également en retard par rapport aux Chinois en termes de production et de prix. Bien que des efforts aient été faits pour rattraper ce retard, comme la sortie de la Volkswagen ID.4 et la Renault Megane E-Tech, les marques chinoises bénéficient de coûts de production beaucoup plus bas et d'une évolution technologique plus rapide. L'adoption des technologies de batterie et de recharge plus avancées par les marques chinoises leur permet de proposer des voitures électriques non seulement à des prix plus compétitifs, mais aussi avec une meilleure performance en termes d'autonomie et de durabilité, défiant ainsi l'hégémonie des constructeurs européens sur le marché des voitures électriques. En somme, les marques chinoises ne se contentent pas de rattraper leur retard sur le plan technologique, elles le surpassent dans certains domaines cruciaux, redéfinissant ainsi les standards mondiaux de l'industrie automobile. L'avenir de l'industrie automobile mondiale semble de plus en plus dominé par la Chine. Selon une étude de Goldman Sachs, la Chine pourrait devenir le premier exportateur mondial de véhicules électriques d'ici 2025, avec des ventes annuelles dépassant les 5 millions d'unités, consolidant ainsi sa position de leader. Cette projection est soutenue par la montée en puissance de marques chinoises comme BYD, NIO et XPeng, qui, grâce à leurs modèles compétitifs en termes de prix et de technologie, parviennent à conquérir les marchés mondiaux. La Chine bénéficie également d'une politique industrielle volontariste, où l'État joue un rôle clé dans le soutien à l'exportation de véhicules électriques via des subventions, des investissements dans les infrastructures de recharge et une forte collaboration avec les entreprises technologiques, notamment dans la fabrication de batteries. En revanche, l'Europe, bien que confrontée à un retard technologique, met tout en œuvre pour inverser la tendance. Le plan Fit for 55, mis en place par l'Union européenne, vise à interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2035, et donc à accélérer le passage à l'électrique. Cette initiative est accompagnée de subventions pour les fabricants européens, mais malgré cela, des géants comme Volkswagen, Renault et Stellantis peinent encore à rattraper leur retard par rapport aux Chinois, notamment sur la production de batteries et l'implantation d'infrastructures de recharge. Aux États-Unis, la situation est également complexe. Bien que le gouvernement américain investisse massivement dans la production nationale de batteries, notamment à travers des crédits d'impôt pour les producteurs de batteries et une politique de relance verte, la dépendance aux matériaux critiques, principalement fournis par la Chine, demeure un obstacle majeur à la pleine indépendance des États-Unis. En outre, les constructeurs américains tels que General Motors et Ford ont des ambitions d'électrification, mais ces efforts sont freinés par des défis de coût et de logistique, et la concurrence des modèles chinois n'a fait qu'accélérer cette pression. La bataille pour la domination de l'automobile du XXIe siècle semble donc être un combat féroce, où la Chine mise sur sa capacité à innover rapidement,
à produire en grande quantité et à maintenir un avantage économique, tandis que les marques occidentales misent sur la résilience, l'expérience et des ajustements stratégiques pour rester compétitives. Les années à venir seront déterminantes, et le rythme auquel les États-Unis et l'Europe répondront à la montée en puissance de la Chine dans le domaine des véhicules électriques décidera probablement de leur place dans le marché automobile mondial du futur. L'industrie automobile mondiale est en pleine transformation. La Chine, avec ses marques comme BYD, NIO et MG, bouleverse l'équilibre du marché grâce à des véhicules électriques innovants et compétitifs. Face à cette montée en puissance, l'Europe et les États-Unis envisagent de taxer les voitures chinoises pour protéger leur marché, tandis que les États-Unis, sous le gouvernement de Donald Trump, avaient également envisagé d'imposer des taxes sur les véhicules européens. Ce climat de tension commerciale pourrait redéfinir les relations internationales dans l'industrie automobile. Le futur de l'automobile dépendra de la capacité des constructeurs occidentaux à innover et à répondre aux besoins mondiaux. La compétition s'intensifie, et l'issue de cette bataille pourrait redéfinir l'industrie automobile pour les décennies à venir.